Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24 et merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2023, on a choisi de vous parler de l'essentiel d'un entretien accordé par le président français Emmanuel Macron à l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud dans l'hebdomadaire Le Point, lors duquel Macron explique pourquoi il ne demandera pas pardon pour la colonisation de l'Algérie et que le seul pardon collectif qu'il a demandé, c'est au Harki. Il a également écarté toute perspective de guerre entre le Maroc et l'Algérie, mais pointe la volonté de guerre chez certains sans les nommer. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. S'agissant du sujet central de l'interview du président de la République française Emmanuel Macron, avec l'écrivain algérien Kamel Daoud à l'hebdomadaire Le Point, paru mercredi 11 janvier, l'Algérie, tout en se tenant à un jeu d'équilibriste qui se veut juste, Emmanuel Macron a été pour le moins catégorique, il ne demandera pas pardon pour les atrocités commises par la France du temps de la colonisation de l'Algérie, relate le 360. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. Je ne demande pas pardon à l'Algérie, a tranché le chef d'État français. Et de préciser, le seul pardon collectif que j'ai demandé, c'est aux Harkis. Parce qu'une parole avait été donnée par la République qu'elle avait trahi plusieurs fois. Celle de les protéger, de les accueillir. Point. Le 360 note que tout au long de son entretien avec l'excellent écrivain Kamel Daoud, Emmanuel Macron a été analytique, érudit, citateur de Paul Ricoeur et d'Albert Camus, mais le régime d'Alger ne retiendra que le refus de repentance à l'Algérie et le pardon demandé aux Harkis. Le refus à l'un, et le pardon à l'autre, provoqueront certainement une levée de boucliers, qui risque de s'ajouter au climat déjà très tendu entre les deux pays, suite à la nomination du député membre du parti Le Rassemblement National comme vice-président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale française, et à la tribune publiée par l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Macron explique que le pire serait de conclure « on s'excuse et chacun reprend son chemin ». Là, la fausse réponse est aussi violente que le déni. Parce que dans ce cas, ce n'est pas la vraie reconnaissance. C'est le solde de tout compte, le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte. À la question de savoir si une guerre est possible au Maghreb, et voulant qu'à la lumière du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'impensable est possible, le chef d'État français s'est voulu confiant. La question est importante, je ne veux pas le croire, le penser. Parce que ni l'Algérie ni le Maroc ne sont des puissances irrationnelles, pour ce qui est de l'Ukraine, il s'agit de la conséquence d'un processus politique qui vient de loin, qui repose d'ailleurs sur un puissant ressentiment des Russes. Mais c'est aussi le non-respect de l'intégrité territoriale d'un peuple aux confins de l'Europe par une puissance impérialiste, a déclaré Macron, coupant court à tout parallèle entre la situation en Europe de l'Est et celle en cours au Maghreb. Tout en affirmant ne pas croire à une perspective de guerre entre le Maroc et l'Algérie, Macron admet que la tension entre les deux pays est là, réelle, et ce qui est alarmant, c'est quand la tension devient structurante du fait national et de la vie politique de part et d'autre. Le président français appelle ainsi à l'apaisement, un élément important pour l'Algérie, pour le Maroc et pour la France, et alerte sur la volonté de certains de vouloir envenimer la situation et pousser vers une confrontation directe entre les deux pays. Je ne crois pas que la guerre soit une réalité qui va survenir, par contre, je vois la spéculation chez les uns, le fantasme chez les autres et même la volonté de guerre chez certains, et je vois la distance que cela crée, a-t-il souligné. Le 360 précise que le président français aurait cependant gagné à nommer ceux qui spéculent, qui fantasment et chez qui il y a une volonté de guerre. À date, ce n'est pas le Maroc qui a fermé sa frontière, rompu ses relations diplomatiques et décidé un doublement spectaculaire de son budget d'armement pour atteindre les 23 milliards de dollars en 2023. Et ce n'est pas le Maroc qui abrite, entretient, finance et arme un mouvement séparatiste qui peut à tout moment basculer justement dans l'impensable dans une région du Sahel où Daesh fait la loi. Ce n'est pas non plus le Maroc qui fantasme et spécule depuis que Rabat a rétabli ses relations diplomatiques avec Tel Aviv. Ce n'est pas au Maroc que le porte-voix de l'armée algérienne, la revue El Jaish, a tenu pendant plusieurs mois un discours belliqueux, galvaniseur, préparant à une guerre contre le royaume. Le président français aurait gagné à désigner la partie qui spécule, fantasme et veut la guerre. Mais la volonté d'épargner le régime algérien a visiblement été plus forte. Cette volonté risque d'être fortement contrariée par la teneur de l'entretien qui, en dépit des meilleures dispositions au monde,
ne plaira pas à la junte d'Alger, conclut le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.